Je détestais la barbe de mon patron. Alors j'ai décidé de changer son apparence avec un plan audacieux. Un peu de taille ici, un peu de coupe là, et quelques ajustements mineurs. Je pensais qu'il allait me virer sur le champ. Mais à ma grande surprise, il m'a offert un emploi avec un salaire élevé. Et c'est ainsi qu'une amitié est née entre deux personnes au mode de vie et aux personnalités complètement opposées. Mon patron s'appelait Philippe. C'était un milliardaire devenu paralysé après un accident de parapente. Peu de temps après, sa femme était également décédée. Il a donc décidé d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de lui. Avec un salaire aussi attractif, une longue file de candidats s'est présentée. Tout le monde essayait de paraître professionnel. Sauf moi. En réalité, je n'étais pas venu pour le poste. Je voulais juste être refusé pour pouvoir demander les allocations chômage. Je me suis moqué des vêtements de Philippe, de ses goûts, et même de son sens de l'humour. Je l'ai traité comme une personne ordinaire. Curieusement, Philippe a apprécié mon attitude. Tout le monde le traitait avec une extrême prudence. Moi, j'étais franc, spontané et naturel. C'est pour cette raison qu'il m'a accordé une période d'essai d'1 mois. Pour moi, c'était comme gagner au loto. J'ai accepté sans hésiter. Je ne savais pas que ma franchise et mon absence de pitié le faisaient se sentir respecté et digne à nouveau. Le problème, c'est que je n'avais aucune expérience dans ce métier. Je faisais des erreurs constamment. Je dormais beaucoup pendant la formation. Une fois, j'ai utilisé de la crème pour les pieds à la place du shampoing et je me suis demandé pourquoi ça ne moussait pas. J'oubliais souvent que Philippe ne pouvait pas bouger son corps. Mais étrangement, toutes ces erreurs le faisaient se sentir comme une personne normale à nouveau. Un jour, Philippe voulait visiter une exposition d'art, mais j'ai refusé de conduire le fourgon aménagé. J'ai enlevé la housse et j'ai découvert une Maserati de luxe en dessous. J'ai dit, une voiture comme celle-ci n'a pas été faite pour rester stationnée. Je voulais ramener la vitesse, l'excitation et le bonheur dans la vie de Philippe. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Ses amis lui ont conseillé de me virer immédiatement, disant que j'avais un casier judiciaire et que je venais d'un quartier malfamé. Comment quelqu'un comme moi pourrait-il être gentil? Mais Philippe a refusé de les écouter. Il a dit, je ne veux pas de quelqu'un qui me plaint. Je veux un ami qui me traite comme une personne normale, pas comme un malade. Il a ajouté que même quand il était en bonne santé, il n'avait jamais eu d'amis aussi honnêtes. Une nuit, j'ai vu Philippe transpirer abondamment et avoir du mal à respirer. C'était à cause de douleurs du membre fantôme. Une douleur intense qui touche certaines personnes paralysées. J'ai essuyé la sueur de son visage avec une serviette, puis j'ai posé ma main sur sa joue et je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Nous avons évité une autre crise. Vers 4 heures du matin, j'ai poussé son fauteuil roulant dans les rues de Paris. Pendant ce temps, Philippe m'a expliqué ce qu'étaient les douleurs du membre fantôme. Je n'ai rien dit, je l'ai écouté en silence tout en poussant le fauteuil. Cette nuit-là, nous avons longuement parlé. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Philippe échangeait des messages avec une amie depuis 6 mois, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés ni même parlé au téléphone. Philippe a dit « Je veux juste une relation basée sur une connexion intellectuelle. » Mais j'ai tout de suite compris la vérité. Il avait peur, il craignait le rejet et avait peur de paraître faible. Alors j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé à sa place. Dès que ça a sonné, Philippe est devenu extrêmement nerveux.